éduquer à la dose. Et ça, on a l'impression qu'en France, c'est un gros mot. Soit il y a quelque chose, donc c'est toxique, soit il n'y a pas, donc c'est un manque. Mais en fait, la biologie, tous ceux qui en ont fait savent bien que c'est des courbes qui montent, des courbes qui descendent. Il y a la bonne dose. Pas assez, c'est pas assez. Trop, ça peut aller jusqu'à la toxicologie. Et donc, tout est dans la dose. Chaque phrase d'un nutritionniste devrait être suivie de « en excès » ou « en déficit ». Tous les jours, on est sollicité par des consommateurs inquiets, voire angoissés. La meilleure façon de convaincre les gens, c'est pas de leur raconter des belles histoires comme on pourrait le faire quand on est un directeur marketing, mais de leur montrer objectivement la réalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les gens arrivent dans l'usine, il y a une grande partie d'entre eux qui sont inquiets, objectivement. Hein. On est en 2014 et c'est encore le cas aujourd'hui. Et globalement, ils ressortent de là, ils sont pas complètement rassurés, mais ils ont changé véritablement de point de vue. Pour nous, la qualité en tant qu'éleveur, c'est aussi une qualité qui permet de rémunérer l'éleveur en fait d'abord dans sa ferme. Quand le produit part de sa ferme, il doit être rémunérateur. Et derrière la qualité, il y a aussi l'impact de notre production sur l'environnement, sur le transport, sur tout ce qui est en attente avec tout ce qui est climat. En fait, l'alimentation à pas cher, elle est permise aussi par une agriculture qui est pour nous à deux vitesses. En fait, il y a l'agriculture quand même industrielle qui est très subventionnée, notamment par la PAC, et l'agriculture paysanne qu'on défend qui, elle, est assez absente des aides publiques. On a monté un dispositif où chacun des acteurs est en première ligne avec son savoir-faire, prend ses responsabilités et s'engage dans la durée. Et là, on peut vraiment changer les choses territorialement et à grande échelle.